Saint-Esprit, nous voulons saisir ta pensée maintenant. Parle au Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les autres entre tes mains, Seigneur Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es là, ensemble avec eux, pour nous rejoindre dans cet endroit. Entre tes mains, Saint-Esprit, ton peuple qui me suit, même de loin, parle. Augmente la foi de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes nombreux devant la face de l'Éternel Dieu. Le Maître a dit, car là deux ou trois sont réunis en son nom. Le Maître a dit, il est bel et bien au milieu d'eux. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. L'Éternel Dieu est avec nous. Et je sens sa présence au milieu de nous. Et je suis tellement dans la joie parce que l'Éternel Dieu m'a donné de la bonne santé. Et je suis aussi tellement dans la joie pour l'assistance de l'Éternel Dieu dans la vie de ma fille Gabrielle. Tu vois Gabrielle? Jésus-Christ est bon. Amen. Tout est bien passé par la grâce de l'Éternel Dieu. Amen. Et je bénis encore l'Éternel Dieu pour votre présence. Bien-aimés, vous qui me suivez depuis la ligne, que mon Dieu vous bénisse abondamment et vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma soeur. Je vais continuer, clôturer aussi mon enseignement que j'ai commencé depuis le 5 septembre 2023. Et ça fait pratiquement 2 mois, moi et le Saint-Esprit, on a tellement développé le grand thème, le grand sujet sur connaître le mystère caché du psaume 23. Je sais que bien-aimés, vous êtes tellement bénis par rapport à l'enseignement. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Le dimanche 5 novembre, je touchais le dernier verset biblique. C'est dans Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6.
Et le dimanche, je vous ai dit que Psaume 23, verset 6, à vrai dire, il y a 3 parties dans ces versets bibliques. Le dimanche, je développais la première partie, là où David, il avait dit que oui. Et je développais en profondeur sur les mots oui, en disant que oui voulait seulement dire je suis d'accord, j'accepte, je suis prêt et je crois. Et en passant, le dimanche passé, j'ai aussi développé la partie B du verset 6, là où David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, je vais clôturer la partie 3 du verset 6, là où David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais pour la bonne compréhension, je vais encore relire Psaume 23, versets 1 à 6. Mais je veux interpréter beaucoup plus verset 6, partie C. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Suivez-moi très bien. Tu es une personne bénie. Parce que Dieu t'a fait la grâce de me suivre. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre. Et c'est aujourd'hui que je vais clôturer cet enseignement. Amen. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup développé. Le Saint-Esprit nous a tellement donné de belles choses derrière le psaume
23. Et jusqu'à tel point, comme le dimanche passé, je même témoignais en disant que derrière cet enseignement, je expérimentais la main de Dieu. Je expérimentais la puissance de Dieu. Je expérimentais la délivrance de l'éternel Dieu. Je expérimentais, voire même la bénédiction de l'éternel Dieu dans ma vie et dans ma famille. Oh, bien-aimé, le psaume 23, c'est un psaume qui nous parle sur la vraie position d'un enfant de Dieu. Le psaume 23, c'est un psaume qui nous montre le niveau de la confiance d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de l'éternel Dieu. Le psaume 23, ça nous montre comment quelqu'un, pendant le problème, comment quelqu'un, pendant ces difficultés, comment quelqu'un, pendant le moment de ses preuves, devrait se comporter par rapport à sa foi. L'éternel Dieu n'est pas le berger de tout le monde. Suivez-moi très bien. L'éternel Dieu n'est pas le Seigneur de tout le monde. Malgré nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu, l'Éternel. Malgré que nous tous, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais écoutez-moi, tout le monde n'est pas vraiment enfant de Dieu. Tu peux me poser la question, mais pourquoi ça? C'est la vérité. Un enfant de Dieu, en un mot, c'est quelqu'un qui a reçu par la foi dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là, je voulais encore vous rappeler, l'homme n'est pas né enfant de Dieu, mais l'homme devient enfant de Dieu. L'homme n'est pas né, s'il vous plaît, un disciple de Jésus, mais l'homme devient un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme n'est pas né sauvé, mais l'homme peut être sauvé après avoir accepté le sauveur de l'humanité au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, le psaume 23, j'insiste, c'est un psaume qui est beaucoup plus destiné aux enfants de Dieu. C'est un psaume qui est beaucoup plus destiné au peuple élu de l'éternel Dieu, Israël. Gloire à Dieu. Nous, les chrétiens, et les enfants d'Israël, nous adorons le seul, l'unique, le véritable Dieu, Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour te dire, si les années passées,
Si le millénaire est passé, cet homme David appela l'Éternel son berger, c'est normal. C'est parce que David, il était un parmi le peuple choisi de l'Éternel Dieu sur la terre, dans notre planète Terre. David marcha avec Dieu en son temps. David, il était un homme choisi. David, il était un homme élu. David, il était un homme mis à part par l'Éternel Dieu. Et David, en son temps, il avait une grande confiance envers son Dieu. C'est pour cela, pendant que nous lisons, pendant que nous méditons le psaume 23, à vrai dire, en quelque sorte, le psaume 23, ça nous parle de l'expérience vécue de cet homme David. Et laissez-moi vous rassurer, le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Gaël. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Gabriel. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Raphaël. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Samira. C'est aussi le Dieu du ciel. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Juppé. C'est aussi le Dieu de Pauline. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Anicée. C'est mon Dieu. David ne plie en fille. Ça fait des millénaires passés. Beaucoup de siècles. Le roi David ne plie en vie. Il est déjà décédé. Il est déjà dans le repos. Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu de David est vivant. Le Dieu de David ne change pas. Le Dieu de David ne vieillit pas. Le Dieu de David, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui était avec David en son temps-là, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui avec toi, avec moi. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Le même Dieu qui avait béni David en son temps. Le même Dieu qui avait donné plusieurs solutions aux problèmes de David en son temps. Ce même Dieu, maintenant, il est là pour te bénir, pour me bénir. Le même Dieu, maintenant, il est là pour nous donner ces solutions en tout et pour tout. Il faut avoir confiance en Dieu. Nous prions le même Dieu que David. Le Dieu de David n'est pas blanc. Le Dieu de David n'est pas noir. Le Dieu de David n'est pas jaune. Le Dieu de David n'est pas africain. Le Dieu de David n'est pas européen. Le Dieu de David n'est pas non plus américain. Mais le Dieu de David, il est esprit. Et nous prions le même Dieu que le roi David. C'est pour cela, j'ai besoin que mon enseignement que je vous ai donné, moi et le Saint-Esprit, pendant des mois, que cet enseignement de Psaume 23 reste gravé dans votre cœur.
J'étais tellement content. Avant-hier, mon fils, Gaël, il a même maîtrisé Psaume 23. Viens un peu mon fils, donne-moi les micros là, viens. Oh, ça m'a fait tellement beaucoup de plaisir. Avant de continuer ma prédication, mon enseignement, viens fils. Essaye un peu de réciter. Regardez tes amis là-bas, les enfants de Dieu. Essaye un peu. Allez-y. Psaume 23, essaye un peu. L'Éternel est mon berger. Très fort, allez-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel fait me reposer dans des verts pâturages. Mes amis, mon fils, il a maîtrisé Psaume 23 dans l'espace de 2 mois seulement. Un enfant de 8 ans. Je suis fier de toi, champion. Je suis fier de toi. Hier, l'enfant, tellement je prêchais ça. Pendant 2 mois, et l'enfant m'a dit, papa, je peux réciter le Psaume 23 par cœur. Continuez. L'Éternel me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel restaure mon âme. Ouais. L'Éternel me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénéfices. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gabriel, tu peux essayer? Psaume 23. Allez. Essaye un peu, ma chérie. Ça me fait du bien. Allez-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oui. Il restaure mon âme. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je suis tellement fier de vous. C'est un trésor. Vous voyez? Maman Pauline aussi, elle a maîtrisé ça. Papa JP, lui aussi, il a maîtrisé ça. Je pense que votre maman Samira, elle aussi, elle a maîtrisé ça. C'est tellement important de maîtriser le Psaume 23 par cœur, s'il vous plaît. Parce que Psaume 23, c'est un psaume que les enfants de Dieu devraient maîtriser. C'est très important. En Jésus, nous sommes considérés comme les troupeaux. En Jésus, nous sommes considérés comme des brebis. Regardez-moi. Bien aimé. En Jésus, nous sommes considérés comme des agneaux. Et Jésus, il est réellement le bon berger pour nous. Voire même dans Jean, chapitre 10, verset 11. Jésus a dit cela. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vers l'an 33, Jésus de Nazareth, il avait donné sa vie. Il lui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Jésus, il avait accepté de porter dans son corps nos problèmes. C'est pour cela aujourd'hui, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, peu importe les difficultés, quand il va prier, Dieu,
dans le nom de Jésus, il faut avoir la foi. L'Éternel Dieu va te donner de la solution à tes problèmes. Amen. C'est important. Parce que en Jésus, nous sommes considérés comme ses brebis, ses agneaux, ses moutons. Et Jésus, il est notre berger. Son devoir, c'est de nous soutenir. Son devoir, c'est de nous protéger. Son devoir, c'est de nous bénir. Son devoir, Jésus, et tant que les bons bergers, c'est de prendre soin de toi. C'est pour cela, nous, de notre côté, une seule chose que le Seigneur nous demande, c'est quoi? C'est avoir la confiance à sa présence. Le verset 6, David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça veut dire quoi? Parce que je vais clôturer ici cet enseignement. Verset 6, partie C, puis Psaume 23. Et j'habiterai, en quelque sorte, David voulait aussi dire ceci. Je resterai, je vais m'asseoir, je préfère d'être présent. Je préfère d'être tout le temps dans la présence de mon berger jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma vie. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose. La parole de Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, il y a un temps pour aller au travail. Parce qu'en travaillant, je serai payé. Tu seras payé. Tu vas gagner de l'argent. Pour les élèves, pour les étudiants, il y a aussi un temps pour les élèves d'aller à l'école. Mais n'oubliez pas, il y a aussi un temps. Il faut que tu sois présent. Présente devant la face de l'Éternel Dieu. Il faut que tu sois présent. Présente devant l'Éternel Dieu pour l'adorer. Pour écouter sa parole, pour le servir. C'est très important. Quand David disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? David a voulu seulement dire, je resterai dans la présence de mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Je resterai le serviteur de Dieu jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Je resterai fidèle à l'Éternel mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Dieu aime ça. Un homme intelligent, une femme intelligente, un enfant intelligent, c'est une personne qui n'oublie jamais Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Peu importe tes préoccupations,
peu importe ton travail, mon travail, peu importe nos business, il faut toujours avoir un temps pour l'Éternel et ton Dieu. Nous avons 7 jours pendant la semaine. Ça serait tellement compliqué. Ça serait tellement méchant. Du lundi au dimanche. Tu n'as pas le temps pour louer Dieu. Tu n'as pas le temps pour s'approcher à la maison de Dieu. Tu n'as pas le temps pour venir prier, pour venir écouter la voix de ton Dieu. C'est tellement méchant. Mais cet homme David, il a vite compris. David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous lisez exemple Psaume 27, verset 4, allons-y. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 27, verset 4. Gabriel, viens, tu vas lire, ma chérie. Venez, tu vas lire. Tu es tellement intelligente. Psaume 27, verset 4. Ma chérie, tu vas lire ici. Lisez-moi ça. Ici. 4. J'ai demandé à l'Éternel une chose. Voilà. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Recommencez pour la dernière fois, ma chérie. Plus fort. Je demande. Florence, Recommencez ici. je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Je suis fier de toi. Psaume 27, verset 4. Tu vois, je t'avais dit, tu vas commencer même à lire. Que Dieu te bénisse. Psaume 27, verset 4. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, c'est profond. Si vous comparez Psaume 23, verset 6, partie C, avec Psaume 27, verset 4, à vrai dire, ça nous donne à peu près la même chose. Dans Psaume 23, verset 6, là-bas David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tandis que dans Psaume 27, verset 4, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est tellement profond. David a dit, ma joie, ma meilleure motivation, j'ai besoin vraiment de rester constamment, d'habiter permanent à la maison de l'Éternel. Jusqu'à tel point que David demande même à Dieu. David, il prie même son Dieu
Seigneur, en quelque sorte, Seigneur, donne-moi toujours de la force. Rends-moi toujours disponible d'être en tout temps à ton service. C'est pour cela, les hommes de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, ce sont des personnes qui sont tellement motivées pour Jésus-Christ, pour l'éternel Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, leur prière est comme la prière de David. L'éternel Dieu, je demande à toi une chose. L'éternel Dieu, je demande à toi une affaire. Accorde-moi, donne-moi la permission, donne-moi la possibilité d'être présent devant toi. En quelque sorte, l'éternel Dieu, accorde-moi la possibilité, la bonne santé de te servir. Parce que Dieu nous bénit. Dieu nous protège. Dieu nous donne le souffle de vie gratuit. Dieu nous délivre devant les combats spirituels. C'est pour cela qu'il faut avoir le cœur pour Dieu. Il faut avoir le goût de servir Jésus de Nazareth. Jésus, il était blessé pour nos péchés. Jésus, il était blessé pour nos iniquités. Jésus, il était crucifié à la croix de Golgotha. C'était pour toi, c'était pour moi. Jésus-Christ, il avait porté dans son corps la malédiction de ta vie, la malédiction de ma vie. Il avait porté dans son corps ta maladie, ma maladie. Et il a tout vaincu. C'est pour cela, nous aussi, nous sommes obligés de servir à Jésus. Nous sommes obligés d'adorer Jésus. Parce que Jésus, il est bon. Et tant que les bons périssaient, Jésus, il a accompli un travail fantastique. David a compris cela. C'était sa prière. Il demande à Dieu une chose, c'est d'être présent, c'est d'être actif, c'est d'être en tout moment devant la face de Dieu, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les enfants de Dieu, pour soutenir les serviteurs de l'éternel Dieu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous allons tous se passer. Mais ce qui est vrai, vers le temps de la fin, l'Éternel Dieu nous bénira. L'Éternel Dieu nous payera. Il va nous payer en fonction de notre attachement envers lui. L'Éternel Dieu nous payera en fonction de notre confiance envers lui. C'est tellement important, s'il vous plaît. Oh, j'aime bien David, l'homme selon le cœur de Dieu. Exemple, Psaume 73, verset 27 à 28. Psaume 73, 27 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu moyennant David? Je lis. Psaume 73, 27 à 28. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, qui réduit au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, David, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. David a dit, voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Vous voyez? Vous voyez? La Bible nous dit, les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui n'aiment pas la présence de Dieu, les gens qui n'aiment pas adorer l'Éternel Dieu, les gens qui n'aiment pas servir leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant, ces gens-là, leur vie sont en danger. Être loin de Dieu, c'est être loin aussi de la protection de Dieu. Être loin de Dieu, c'est être loin du bonheur de l'Éternel Dieu. Être loin de Dieu, c'est être loin de la délivrance de l'Éternel Dieu. Mais être plus proche de Dieu, aimer l'Éternel Dieu, aimer de servir Dieu, aimer d'adorer ton Dieu, aimer de servir ton Seigneur, va te protéger devant le danger, devant le mal, devant plusieurs attaques, même invisibles, de l'ennemi. C'est pour cela David a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pareil avec moi. Et vous savez très bien, j'aime Jésus. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est le Seigneur à Dieu qui m'a donné Gaël. C'est le Seigneur à Dieu qui m'a donné Gaël, Raphaël, Ouziel, Gabriel. Croyez-moi, c'est la vérité. Quand je vous regarde, je dis merci Seigneur. Quand je vous regarde, ça me pousse encore d'adorer l'Éternel Dieu. Parce que Dieu bénit. Le salaire de Dieu est tellement supérieur par rapport au salaire des autres patrons de ce monde. Champion, aucun magasin ici en France, aucun magasin peut me permettre d'acheter un garçon comme toi, une fille comme toi, Gabriel. Jamais. Le cadeau de Dieu est toujours supérieur par rapport au cadeau des êtres humains. La faveur de Dieu est toujours la meilleure par rapport à la faveur des autres personnes de ce monde. C'est pour cela, un homme intelligent, une femme intelligente, la personne qui est intelligente, c'est la personne qui manifeste sa reconnaissance envers Dieu, voire même par sa façon de servir l'Éternel Dieu. Personne ne va m'arrêter. Personne ne va me décourager. Personne ne va me freiner. Parce que je vois Dieu. Il me bénit d'une manière et d'une autre. Je vois la main de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. La personne qui est consciente de la main de Dieu, c'est une personne déterminée. La personne qui est consciente de la faveur de Dieu dans sa vie, la personne qui est consciente de la bénédiction de Dieu dans sa vie, c'est une personne qui est prête, même celle de marcher avec son Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Un enfant qui est intelligent, un enfant qui est reconnaissant, c'est un enfant qui a de la confiance envers son papa. Parce qu'il sait très bien, mon papa, quand je demande quelque chose, mon papa, il me donne la chose en question. C'est pareil avec Dieu. David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin
de mes jours. En quelque sorte, David voulait seulement dire, je resterai sous l'autorité de mon Dieu jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Je resterai fidèle à l'autorité de Dieu. Je resterai obéissant à l'autorité de Dieu. Je resterai humble, soumis devant l'autorité de Dieu, exprimée par sa parole jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. C'est tellement important. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire ceci. Je resterai serviteur de mon Dieu jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Je resterai obéissant à mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie terrestre. C'est très important. Je suis presque à la fin. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et on va clôturer et on va prier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Tu as compris? La parole de Dieu nous dit, soyons fermes, soyons déterminés, persévérons, restons découragés, décourageuses dans l'œuvre de Dieu. Ne murmurez pas. Reste fidèle à la présence de ton Dieu. Reste fidèle à la maison de ton Dieu. Servez l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu sais pourquoi? La parole de Dieu nous dit ceci. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'Éternel Dieu te bénira. L'Éternel Dieu va te récompenser. Et Dieu nous bénit par plusieurs manières. La santé, ça fait partie aussi de la bénédiction de Dieu. Le travail, ça fait partie aussi de la bénédiction de Dieu. La protection contre les épidémies mortelles, ça fait aussi partie de la bénédiction de Dieu. Sois déterminé pour Jésus. Dieu ne scelle. Et les jours où tu vas partir, tu partiras seul. Je suis né seul. Les jours où l'Éternel Dieu va me récupérer pour quitter cette planète, je partirai seul. C'est pour cela, sois déterminé pour Dieu. C'est pour cela, restez fidèle à ton Dieu. Le paradis existe. Le royaume des cieux existe. Jésus-Christ de Nazareth existe. Il est réel, il est le véritable. La parole de Dieu nous dit, notre travail dans le Seigneur, notre façon de servir l'Éternel Dieu, notre présence dans la maison de l'Éternel Dieu ne sera jamais en vain. Dieu nous bénira. Il nous bénit aujourd'hui. Dieu nous bénira demain. Et il va encore nous bénir prochainement. Parce que notre Dieu est fidèle. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Que j'ai commencé
depuis le 5 septembre 2023. Et je viens de clôturer aujourd'hui mon enseignement le 7 novembre 2023. Pratiquement 2 mois et 2 jours. Oh, c'est tellement profond. Je vous demande que psaume 23, que vraiment ce psaume soit maîtrisé dans nos cœurs. Il faut appeler l'Éternel Dieu dans tes prières. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu marches, dis à ton Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu pars à l'école, dis à ton Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. L'intelligence m'appartient. La sagesse m'appartient. La victoire m'appartient. La bonne santé m'appartient. Amen. Fermons les yeux. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. L'honneur, l'adoration. Alléluia. L'honneur, l'adoration. Alléluia. L'honneur, l'adoration. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Commencez à prier. Commencez à dire merci à Dieu pour sa parole. Prions. Élevez ta voix. Prie. Élevez ta voix. Prie à l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé, le roi des rois. Que ton nom soit exalté, la manne cachée. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement, Père de gloire. Ta parole m'a éclairé encore. Ta parole a fait encore du bien, Seigneur, à ton peuple. Ta parole a fait encore, Seigneur, des choses magnifiques dans le cœur de ton peuple. Tendre Père, laisse que cet enseignement puisse encore produire des fruits, Seigneur, magnifiques dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes serviteurs, dans le cœur de tes servantes, roi des nations, le roi des rois,
le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Je suis tellement reconnaissant, Père, envers toi. Tellement reconnaissant, Père, car tu es un bon berger pour ma vie, un bon berger pour tes enfants, un bon berger pour tes serviteurs, un bon berger pour tes servantes, un bon berger, Seigneur à Dieu, pour ma famille, un bon berger, Seigneur à Dieu, pour ce beau pays, la France. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Merci Dieu. L'honneur te soit rendu pour toujours. Merci pour cette parole bénéfique, magnifique, agréable. Ta parole de vie, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Entre ton sang, tu mets le cœur, la vie de ton peuple, Seigneur. Prends soin de ton peuple, Adonai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.